Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo mise à jour, mais avant de la commencer, je voulais rendre un petit hommage puisqu'aujourd'hui est un jour un jour de deuil en fait pour la communauté française, puisque nous avons perdu Violette Flower Garden, qui était une youtubeuse SSO très connue, qui avait plus de 100 000 abonnés, qui faisait des vidéos très originales et qui était là depuis plus longtemps que moi même, donc ça faisait bien plus de 10 ans. Et je vous avoue, je me sens très bizarre aujourd'hui. Je sais pas pourquoi, ça devrait pas me toucher plus que ça parce que je la connaissais pas personnellement ou quoi. Mais de savoir qu'on a perdu une youtubeuse comme ça, c'est assez compliqué parce que moi ça a été mon exemple. Les entraînez-vous avec moi par exemple, ça vient de elle, c'est les training time, etc. Elle a été une grande source d'inspiration pour moi et voilà, et c'est très compliqué à digérer, je sais pas comment dire. On a du mal à se dire que c'est vrai, mais c'est la vérité. Bien évidemment, pour respecter l'intimité de la famille, tout ça, on va pas aller chercher pourquoi elle est décédée, tout ça, mais juste, je voulais vous faire passer l'information parce que peut-être que vous la connaissez. Et surtout, voilà, je voulais rendre cet hommage-là à Violette aujourd'hui avec cette vidéo. Donc, je pense que toute la communauté SSO a été très touchée positivement par son influence et tout ce qu'elle a fait. Et je sais que je garderai que du bon de sa part. Et voilà, je lui dédie cette vidéo. Repose en paix, Violette. Alors aujourd'hui, on va faire la mise à jour qui est la Gazette de Jorvik. C'était un truc que j'avais trop hâte de tester, donc je vais aller voir ça tout de suite. Et on a une nouvelle cargaison d'ensemble d'équitation. J'ai du mal à parler. Piste au crépuscule vient d'arriver avec 4 nouvelles couleurs. Donc aujourd'hui, on a effectivement une mission avec Iman Eikantol. Donc il va falloir aller à Jarlaem. Et il y a l'histoire bonus aussi, donc ça c'est toutes les semaines. Et bien évidemment, il y a des nouveaux ensembles. Et c'est à Dundle. Donc ça c'est très original. Je pensais pas qu'ils allaient mettre des trucs à Dundle, mais tant mieux. Alors, on va tout de suite commencer avec la mission. Alors, j'ai bien envie de découvrir par moi-même où elle est, mais je crois que je vais juste mettre les trucs. Ah bah, elle est là, voilà. Faut chercher là où il y a du monde, et généralement on trouve. Oh, c'est mignon, il y a un cheval là. On va voir ce qu'elle a à nous dire. Notre cavalière, je te préviens tout de suite, je ne fais pas de coiffure. Je ne peux pas renommer ton cheval, et je ne vends ni saucisson ni foin. Je suis une journaliste, d'accord? Va le répéter à tous tes amis, en particulier au type à lunettes là-bas. Il a dû me demander ce que je faisais. Oh, une bonne centaine de fois aujourd'hui. Une minute, tu ne veux rien m'acheter? Tu es juste venu te présenter? Aiden Swalway, enfin une... Aiden Swalway, enfin une personne normale. J'ai l'impression que ça ne court pas les rues dans ce coin. Je m'appelle Iman et voici Sahara, ma fidèle monture. Nous sommes venus de l'Est pour créer un journal sur la vie quotidienne et les événements de Jorvik. Tada, voici les futurs bureaux de la Gazette de Jorvik. Trop bien, on va devenir de vrais journalistes en herbe. Pour l'instant, ça ne paye pas de mine, mais ensemble, on va pouvoir arranger ça. Qu'en dis-tu? Tu veux bien nous aider, moi et ma vieille jument? Eh bien, c'est parti. On ne dit pas non au journalisme. Génial, je suis presque prête à ouvrir les bureaux. Il ne me reste plus qu'à installer l'enseigne. J'ai déjà essayé, mais ce truc est encore plus lourd qu'un Shire trempé jusqu'aux os. Bon, bah ça veut dire qu'on doit le faire. On ne soulève rien, mais ça va se faire tout seul, vous inquiétez pas. C'est bon, et c'est parfaitement centré en plus. Merci Alicia. Oui, j'ai entendu parler de toi. Tu es connue sur cette île, même dans ma petite ville natale. Qui t'a parlé de moi? Qui t'a parlé de moi? Je veux savoir. Tu connais le dicton, un bon journaliste ne révèle jamais ses sources. Disons que je te fais suffisamment confiance pour te faire une proposition. La Gazette de Jorvik est un journal totalement indépendant mais travaillé seul m'ennuie. Si tu es d'accord, j'aimerais que tu m'aides à distribuer ce journal dans tout Jorvik et à tenir les gens informés. En vrai, c'est une trop bonne idée d'avoir fait cette mission. Tu seras payé bien sûr, c'est comme un petit boulot. Ah bah, on dit pas non à de l'argent. Tu veux bien aider à la Gazette de Jorvik? Génial, c'est un scoop. Alicia donne la parole aux Jorvikois grâce à une simple livraison de papier. Je dois récupérer une livraison de papier au bureau de poste de Silverglade. Mais Sarah n'est plus aussi en forme qu'avant. Vous voulez bien y aller avec Northlight? Ah bah, ça commence déjà les petits moments de va me faire ci, va me faire ça. On a bon dos, hein. Bon, bah allez, on est prêt pour les trajets en van à répétition. J'ai bien hâte au montage de compter combien de trajets en van j'ai fait durant cette vidéo. Il y a du monde ce soir, vous avez pas école, tout ça? Alors, le bureau de poste, je sais plus où je vais, je suis à l'ouest aujourd'hui. Ah, c'est ça, nous, maintenant, le bureau de poste, avant, il avait vraiment un endroit rien qu'à lui, le mec. Maintenant, il est dehors, il est comme un SDF, en fait. Bureau de poste de Silverglade, en quoi puis-je vous aider? Ah, c'est toi! Si tu viens récupérer du courrier, il n'y a qu'un seul colis ici. C'est une livraison de papier pour Iman Eikantol. Tiens, ce nom me dit quelque chose. N'empêche, ils me font confiance, genre, qui te dit qu'on vient pas lui voler son colis et qu'on la connaît, en fait? Ah oui, les Eikantol! Les membres de nos familles sont livreurs de courrier à cheval depuis de nombreuses générations. À l'époque, Jorvik avait moins de routes et les villes étaient plus isolées. Du coup, on comptait sur les gens comme nous pour livrer les nouvelles et les lettres, comme au temps du Far West. C'est drôle, aujourd'hui marque un siècle depuis la première livraison de courrier à cheval de Jorvik. Mais mon arrière-arrière-grand-oncle Mustang Miles a été le premier à se lancer. Il a fait le trajet de Sudoven jusqu'à Rockville en moins d'une journée et a changé de cheval une bonne quinzaine de fois. Sacrée histoire, hein? Iman devrait l'inclure dans la première édition de la Gazette de Jorvik. Moi, je pense pas. Ah si, c'est intéressant. je fais ma rabâche, voilà. Attends, discuter avec toi. Si Iman a besoin d'un photographe pour le journal, dis-lui que je suis partant. Tu devrais rentrer à
Iman doit être impatiente de lancer son journal. Allez, c'est y part. Ah, c'est bien dehors que j'entends un chien. Vous pouvez pas calmer vos chiens là dehors? On peut même plus s'entendre. Alors, qu'est-ce que ça te fait de livrer les nouvelles à Jorvik? Je suis trop contente, c'est tellement important de partager des nouvelles et des histoires aux habitants. C'est juste un petit boulot, ça me gonfle et je n'aime pas lire de toute façon. On va dire que je suis content. Moi je suis contente, en vrai, c'est une bonne mission. T'as entendu ça, Sarah? Alice est faite pour ça. On forme déjà une belle équipe. Tu as de sérieuses compétences en journalisme. C'est très impressionnant et ça me donne une idée. Ça... Il y a des gens par là, je crois. Mais j'arrive pas à comprendre où est-ce qu'ils sont, ces petits points. Là, je fais vraiment... Je suis vraiment la meuf qui voit pas où sont les points, alors que genre j'ai joué à Star Stable, le premier Star Stable il y a quelques temps, et que les points étaient aussi petits qu'un grain de riz. Donc j'ai pas trop mon mot à dire, là. Je peux pas trop me plaindre. Oh là là, mais ça c'est horrible, parce que dans la vraie vie, c'est le genre de truc que moi perso je jette. Je déteste les pubs dans les boîtes aux lettres. Et c'est ça, vous montrez pas le bon exemple, là. Vous formez des gens à être des harceleurs. Oh là 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 là. Il y avait l'air d'avoir une autre boîte aux lettres, non? Alors, mon micro a de nouveau bugué, ça va être comme ça toute la vidéo. Ce n'est vraiment pas mon jour, je pense, mais je vais essayer de surveiller de temps en temps que mon micro fonctionne. Donc, je suis désolée, j'ai dû couper à mon avis. Je sais pas depuis quand il marchait plus, mais du coup, vous avez loupé un peu. Donc du coup, si vous avez loupé, en gros, j'ai distribué des petits flyers dans les boîtes aux lettres. Voilà, c'est tout. Alors, tu connais la meilleure façon de faire parler quelqu'un, il faut les talonner. Parce que là, on va apprendre à récolter des petites histoires, ouais, à devenir un vrai journaliste. Je plaisante, évite de harceler quelqu'un qui n'a pas envie de te parler, s'il te plaît. J'attache beaucoup d'importance à la déontologie du journalisme, et je tiens à ce que la gazette soit authentique et représentative de Jorvik. Le plus important, c'est de poser les bonnes questions. Les bonnes questions appellent toujours de bonnes réponses. Faut réfléchir les gens, surprends-les. Allez, va me dénicher de superbes histoires. J'ai une piste prometteuse pour t'aider dans tes recherches. Pour commencer, il nous faut une histoire sur le thème de l'équitation. Les chevaux font partie intégrante de l'identité sur cette île, après tout. D'après mes sources, Jacob Goldspur élève des pur sang arabes sur l'île depuis toujours. Ma grand-mère lui a même acheté Sarah, il y a quelques années. Rends-toi au moulin des Goldspur pour glaner des informations. De mon côté, je vais suivre une piste sur l'île des chevaux. Sur l'île aux chevaux. Certains l'appellent l'Atlantide perdue de Jorvik. Alors, du coup, on va aller chez les Goldspur. Ça fait longtemps qu'on n'a plus de mission ici même à Jarlaem et je suis très contente parce que c'est quand même un lieu assez authentique de Jorvik et j'adorais avoir plein de missions là. Il y a très longtemps du coup, mais ouais, j'aimais beaucoup et c'est vrai que c'était un endroit un petit peu abandonné. On avait tout à Moorland, tout à Farpinta. Et plus rien ici, plus rien dans les zones stars en mode bah on paye mais on n'a pas accès à des missions qui nous sont propres. Donc en vrai c'est bien pour les non-stars mais du coup nous on paye pour... Enfin on paye voilà. On paye pour bah, du contenu réservé auquel on n'a pas forcément accès. Donc c'est bien qu'il y ait des missions un peu dans des zones stars aussi quand même quoi. Toujours aussi beau Jacob hein. C'est Jacques qui t'envoie me convaincre de redevenir mère? Dis-lui que j'accepterai quand le ciel sera rose et les rêves voleront. Ah, c'est pour la gazette de Jorvik? Tout le monde sait que j'élève les meilleurs pur sang arabes de l'île. Comment j'en suis arrivée là? C'est une longue histoire, mais puisque tu es là... Quand j'étais gamin, mon père m'a donné une pouliche pur sang arabe que j'ai appelée Nina. On a grandi ensemble. Tout allait bien jusqu'au jour où elle est tombée enceinte de jumeaux. Pour nous, donner naissance à des jumeaux est une véritable source de bonheur. Mais pour les chevaux, c'est surtout très dangereux. J'ai désemparé, j'avais peur de perdre ma pauvre Nina. Lorsque Nina a mis bas, j'étais seule à la ferme. J'ai couru partout en appelant à l'aide et une jeune femme a répondu présent. C'est grâce à elle que j'ai pu mettre les poulains au monde. Comme par miracle, les jumeaux sont nés en parfaite santé cette nuit-là. J'ai compris que je venais de rencontrer ma future femme, Evelyn. Oh, c'est mignon. Depuis ce jour, nous élevons des pur sang arabes à la ferme plein de sueur. C'est d'autant plus important pour moi depuis qu'Evelyn... vous m'envivez m'en dire un peu plus sur votre femme. Non, mais c'est trop, aujourd'hui j'en peux plus. Evelyn, elle a disparu, tu n'étais pas au courant? Une minute, tout ça, c'était une mise en scène pour me faire parler d'elle? Combien de fois je dois le répéter? Laissez ma famille tranquille. Oh non. Je ne suis pas une très bonne journaliste. Voilà, maintenant on le sait. En même temps, il est un peu gronchon quand même, hein, Jacob. Hein. C'est lui qui a commencé à parler de sa femme, là. On t'a rien demandé, mon ref. Hein. De base, on était venu te parler des pur sang arabes, toi tu viens avec ta femme. Écoute. Voilà, alors j'ai bougé le micro, résultat, c'est la niveau débranché. Et vraiment, faut que je change. Soit c'est le câble, soit c'est le micro, je sais pas. Mais il y a un truc, ça fait 20 minutes déjà que je tourne alors que je dois avoir fait 10 minutes réellement de vidéo. Te revoilà, j'espère que ton entretien s'est bien passé. N'oublie pas, il suffit de poser les bonnes questions. Pas trop ce que j'ai fait. Hein. Mon histoire sur l'île aux chevaux n'a pas donné grand chose. C'est comme si tous les habitants du Jorvik avaient oublié cet endroit mystérieux. Il est grand temps de souffler un peu. J'ai passé commande chez Stablebox. Tu veux bien aller la chercher? Pendant ton absence, je vais aller chercher des friandises à Northlight et Sarah. Tout le monde mérite une petite pause. Ah mais je suis trop bête, Stablebox, c'est le restaurant, mais... Non seulement je suis fatiguée, mais en plus je suis bête. Comment voulez-vous qu'on arrive à quelque chose si on fait ça? On va pas aller loin, d'accord. Je peux plus contrôler mon cheval, il va trop vite. Et voilà, comme d'hab, nous avons cherché ta commande. Ah, ça pouvait pas mieux tomber, merci. Voici une friandise pour Northlight. Oh, et voici ta boisson. Merci.
C'est bon, on a notre histoire sérieuse. Maintenant, passons à la rubrique de l'île. J'ai déjà invité une poignée de gens à Jarlaim. Comme ça, tu n'auras pas besoin d'aller bien plus loin pour les entretiens. Reviens me voir quand tu auras terminé. Ça, faut aller voir les vieux. Je suis pas là pour les commérages. Je veux amener les gens à parler des sombres événements qui touchent Jorvik. Je parle bien sûr des manigances de la GED. Le vieux Icress, le Cap de l'Ours, le Maillan du Nord. Quel est le point commun entre tous ces lieux? Ce sont des chantiers perpétuels grouillants d'employés du GED. Qui ont pourtant l'air de se tourner les pources. J'aimerais faire savoir que tout ceci n'est qu'une ruse, et qu'ensemble nous pouvons découvrir ce qu'il prépare réellement. J'ai même des preuves, j'ai réussi à installer un rootkit sur le réseau de communication de la GED, et j'ai découvert des documents au nom suspect. Opération affaires courantes, c'est louche, non? Il faut que je rentre à Epona, j'espère que mes informations étaient suffisamment croustillantes pour la Gazette, Alessia. Garde l'esprit critique. On ne veut pas quelque chose de critique, on veut des ragots. Tu n'es pas qualifié pour ce poste. Bon. J'espère que la prochaine personne sera bien évidemment une personne un peu âgée, parce qu'elle, elle va nous raconter des ragots, je le sais. Eh ben non, c'est une jeune. Je vais te dire, les druides sont de vrais commères, ils sont toujours en train de casser du sucre sur le dos. Même si j'évite de m'en mêler, je l'ai entendu des vertes et des pas mûres. Tu as vu les rosiers qui bordent la rivière Silversong autour de Valedale? Avalon affirme les tailler avec soin, pourtant j'ai entendu un autre druide dire qu'ils étaient faux. Pas étonnant qu'ils fleurissent toute l'année. En parlant d'Avalon, il existe une folle rumeur selon laquelle il serait le seul druide vêtu d'une cape à Valedale. Pourtant, dès qu'il commet une bourde, il se contente de blâmer les autres druides à cape, et se lance dans un monologue sur l'unicité. Mais s'il est le seul druide vêtu d'une cape qui répand des rumeurs à son sujet, peut-être qu'il répand des rumeurs sur lui-même. Décidément, il aime faire parler de lui. Mais sérieusement, les gens sont spéciaux, hein, dites-moi dans cet endroit. Il faut que j'aille là, à mon avis, ouais, là c'est l'endroit où il y a des ragots, là. Là, c'est l'endroit parfait, là. Oh, mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Mais qu'est-ce qu'il fait là? Il se déplace toujours avec son enclume. Quand je suis à ma forge et que je frappe mon marteau sur l'enclume, c'est comme si le monde fondait autour de moi. Les gens font comme si j'étais invisible alors que j'entends tout ce qu'ils disent. Par exemple, tu savais que Josh et Béatrice étaient sortis ensemble? Quoi? Ils sont séparés d'un commun accord et ont décidé de rester amis. Mais quoi? Moi, c'est Josh et Elisa que je veux. Et tu sais que ce que fait Loretta quand elle a besoin de relâcher la pression? Elle va se baigner dans les eaux Soul Silver. Tout habillée, elle garde même ses bottes d'équitation et son casque. Et aussi, oh non, j'en ai encore trop dit, laisse-moi tranquille. Comment tu sais tout ça? T'es allé voir toi-même ce que faisait Loretta? Ça devient très chelou ce jeu. C'est trop pour moi là, je ne peux pas. J'y crois pas, tu as déjà 3 histoires, j'ai déjà essayé d'interroger Cornelia sur les vieux potins de Jarlaim, mais elle est restée muette comme une carpe. On ne peut rien en tirer, crois-moi. Mais c'est nous qui sommes en train de t'apprendre le métier là, c'est pas possible. Bon, il va falloir faire un choix. Selon toi, quelle histoire mérite de figurer dans la rubrique des potins de la Gazette de Jorvik? Ça, c'est vraiment un potin. Intéressant comme choix, j'ai hâte de voir la réaction de nos lecteurs. Bah, c'est vraiment... Le reste, c'était pas des héros de dépôt. Ouais, en fait, j'aurais dû prendre le dernier. Mais c'est pas grave, c'est méchant le dernier. Cette édition va être incroyable. Après, t'as te confié la tâche la plus importante, trouver l'histoire qui fera la une. J'ai invité 3 personnes à Jarlaim pour nous parler de leur histoire. Discute un peu avec eux, puis reviens me voir pour qu'on décide de la une. Alors là, la une, t'inquiète pas, c'est mon petit truc. Je vais te faire une de journal. Tu n'en reviendras pas. Alors, dis-moi tout. Avec les rangers de Jorvik, on a fait une découverte fascinante. De nouvelles espèces de plantes poussent à Jorvik. Elles ont été repérées dans la chaîne de montagnes au-dessus de la piste de course de la Baronne. Elles poussaient autour d'un mystérieux objet en forme de soucoupe. Tu crois qu'il pourrait s'agir de plantes issues de la préhistoire? Ou d'une mutation? Ce qui est sûr, c'est que c'est une exclusivité pour les botanistes du monde entier. Alors moi, en tant que journaliste, j'aimerais plutôt appuyer le fait qu'il y ait une soucoupe volante, mais bien évidemment, vu que madame appuie sur le fait que c'est des plantes, apparemment ça la choque plus qu'autre chose, et ben on va rester sur les plantes. Une boulangère, comme moi. Un gigantesque incendie s'est déclaré à Newell Christ aujourd'hui. Le ciel était noir de fumée et les habitants couraient dans tous les sens comme des poulets sans tête. J'ai entendu dire que le feu s'était déclaré dans la cuisine d'une boulangerie. Moi, j'en sais rien en tout cas. Par chance, un groupe de cavaliers s'est arrêté pour m'aider. Pour aider la personne en question à maîtriser l'incendie. Il aurait ravagé toute la ville sinon. Eh, ça, c'est un scoop que j'aime bien, ça. Ça, Jamie, tu vois... Alors, Jamie, t'es bête déjà, mais c'est un bon scoop. Elle fait genre que c'est pas elle, alors que c'est la seule boulangère là-bas. Oh, je sais pas où aller, je sais pas où faut que j'aille là. Dans la petite maison. Pourquoi on est dans un endroit si reculé, c'est dangereux? T'es qui toi? Je te connais pas. J'ai fait des recherches sur le château près de la vallée Golden Hills. Il s'appelle le château de Marchengas et le monde doit savoir. J'ai fait de nombreuses découvertes sur la date de construction du château et sur la famille royale méconnue de Jorvik. J'ai même trouvé une hypothèse sur l'identité de ses occupants actuels. C'est parfait pour ta une, non? Non, y a pas assez de trucs, y a pas assez de détails. Une, ça doit vraiment interpeller, ça doit choquer, ça doit être un truc qui... Waouh, ça se passe près de nous, y a des faits concrets, et donc il n'y a qu'une seule solution. Je vous laisse 5 secondes pour la trouver avant que je donne mon choix. Faites le bon choix. C'est la meuf qui impose son choix à tout le monde. Alors, nous avons 3 une potentielle. Prête pour la question à 1 million? Selon toi, laquelle de ces histoires devrait figurer en une de la Gazette? Alors, qu'avez-vous choisi? Les plantes? L'incendie? Ou la découverte historique? L'incendie. Sûr et certain. Original et accrocheur, exactement comme Jorvik.
Et voilà, nous avons notre une pour l'édition de demain. J'ai une dernière requête, il nous faut des photos de l'écueil Jorvik. Si tu te sens l'âme du photographe, va prendre quelques clichés pour moi avec cet appareil photo. T'inquiète. J'ai toujours des problèmes lors de mes tournages, il n'y a jamais un moment où tout se passe bien. Pourquoi? Pourquoi je suis damnée comme ça? Je comprends pas. J'ai froid, je crois que ça se voit, je tremblote. Petite photo sur le côté là. Ah non, ok, je pensais qu'on allait prendre la halle, mais non, on prend la photo. Bonjour madame, tu seras sur ma petite photo de mon magazine. Ah, elle est pas belle, il est pas beau cet endroit. Pourquoi j'ai pris ici? Non, non, il faut aller ici, rattrape-toi là. Là, c'est beau ça. Ah salut. On se prend nous-mêmes, voilà. On a envie d'apparaître sur notre journal et c'est bien normal. Je veux dire, on a quand même travaillé pour. C'est normal de vouloir apparaître dessus, quoi. Waouh, quelle merveille. On dirait des photos professionnelles. Il ne nous reste plus qu'à imprimer notre première édition. Reviens demain pour assister au lancement. Vous avez cru que j'allais attendre? Bon, alors c'est où qu'on dort ici? Voilà, nous sommes le lendemain, le loulou. Il fait le même temps, le même jour, mais nous sommes le lendemain. Tout. Alors, dis-moi tout. Lucky, où te caches-tu, bon sang? Lucky n'est pas un compagnon, c'est mon stylo. Tu veux bien m'aider à le retrouver? Il est forcément quelque part. Ah oui, ton stylo il est forcément quelque part. Ça, je peux te le dire à 300%. Le stylo n'a pas de pied. En plus, elle bouge pas. Meuf, t'es sur place. Normal que tu trouves pas. Et pourquoi t'as besoin de ton stylo maintenant? Mais t'es allé où? Me dis pas qu'il est juste à côté de son cheval et que je fouille depuis avant pour rien. Ah bah voilà, j'ai rien trouvé. T'as perdu ton stylo. J'arrive pas à mettre la main dessus. Une journaliste sans stylo, je me reconnais plus. Tu veux bien aller récupérer du foin pour Sarah à l'écueil Jorvik? C'est ce que j'étais sur le point de faire quand j'ai perdu mon stylo. De mon côté, je vais continuer à chercher. Lucky, où es-tu? Bah même grave, madame, mais t'es chelou. Tu sais, il y a d'autres stylos. Il y a des bics, il y a les bics, les stylos bleus, les stylos noirs, les stylos multicolores, mais il y a d'autres stylos que Lucky. Allez, un peu de foin. Hop. C'est quoi? Les gros mots Alicia. C'est bête que nous ne voyons pas la botte de foin sur notre cheval. Ça ferait plus réaliste. Je pense, honnêtement. Voilà, j'ai du foin pour ton petit cheval. Ta jument, pardon. Y a plus personne, tout le monde a abandonné. Merci pour le foin, mais toujours aucune trace de mon stylo. Bon, tu dois sûrement te demander ce qu'il y a de si grave. Lucky n'est pas un simple stylo. Ah, il fallait bien que je comprenne pourquoi ce stylo était si important pour toi. Il est accroché à un porte-clés sur lequel se trouvent les clés des bureaux de la Gazette. Oh oui, mais il fallait le dire plus tôt ça, je me serais inquiétée plus tôt. Sans Lucky, impossible de distribuer la première édition de la Gazette de Jorvik. C'est une catastrophe. Ah bah là oui. Je suis à court d'idées, on devrait demander autour de nous. Peut-être que quelqu'un l'a vu. Non mais Iman, réfléchis, quelqu'un l'a volé là, c'est pas possible. Pas quelqu'un qui l'a vu, mais le stylo il est pas parti tout seul. Je cherche un stylo, il y en a un dans la boîte d'objets trouvée de la ville. Les gens sont tellement tête en l'air en ce moment, complètement irresponsables même. C'est pourquoi déjà? C'est où la boîte à objets? Lucky, je te perdrai plus jamais. Allons distribuer ce journal maintenant. Ah, on l'a récupéré? Ok, j'ai pas compris. On y est, et voilà le journal tout juste imprimé. Je peux le voir. Ok, je peux même pas voir mon journal, super. Très bien, ok. Dans ce cas, je vois. Non, mais je râle pas, hein, je distribue en silence, t'inquiète. C'est bête qu'on puisse pas avoir l'aperçu du journal. Genre, ça donnerait vraiment un côté un peu plus... je sais pas comment dire, mais plus passionnant, quoi. Plus récompensant. Pony Express, j'aime bien la référence. Mais ouais, le fait de voir ce qu'on a créé, en fait, ce serait trop bien. Genre, vu qu'on a fait des choix différents et tout, il suffit de faire un algorithme en mode tu mets sur le papier selon ce que t'as choisi. Enfin, je sais pas, je dis ça en mode j'y connais quelque chose, mais j'y connais rien. Notre première édition est désormais entre les mains de nos lecteurs. Derek est venu me dire qu'il pouvait livrer les journaux à Silverglade. Il vient d'arriver pour les récupérer. Va lui confier les journaux pour qu'il puisse commencer sa livraison. Ah, il y a Clou qui est connecté. J'arrive pas à y croire, vous avez écrit un journal. Dire que tu es devenue une journaliste publiée, félicitations. Merci Derek. Voyons voir, une minute, tu as mis mon histoire dans le journal? Ça me touche beaucoup. Je crois qu'il allait péter un plomb, genre t'as mis mon histoire dans le journal, mais genre c'était super privé et tout. Ça y est, on l'a fait. Oui, je sais. Il ne nous reste plus qu'à fêter le lancement de notre journal. Mais avant cela, j'ai quelque chose à te dire. En me lançant dans cette aventure, je ne pensais pas m'amuser autant. J'ai commencé par écrire pour la Gazette de mon lycée, mon diplôme en poche, j'ai décidé de garder ce nom et de créer mon propre journal local. Mais surtout, je ne m'attendais pas à faire de si jolies rencontres. Sahara et moi sommes très heureuses de vous connaître, Northlight et toi. Oh, elle est gentille. Trêve de sensiblerie, il est temps de découvrir notre journal. Je t'en prie, il est juste ici. Ah, on voit un petit... Ah, c'est bon. Bah, j'ai rien... Vous voyez, je parle beaucoup trop vite ce soir. C'est dingue, c'est dingue. Alors, ok, on voit pas l'aperçu, mais c'est cool. Incendie et pain grillé à la boulangerie de New Chris. Tout commence avec un gâteau et un rêve. Voici les premiers mots de Jamie Olivier lorsqu'elle nous a parlé de l'incendie s'étant déclaré dans sa cuisine aux alentours de minuit. Au petit matin, les flammes s'étaient propagées jusqu'à New Chris, menaçant de ravager la résidence de Madame la Mère. Grâce à un groupe de jeunes cavaliers et de leurs chevaux, le feu a pu être maîtrisé sans endommager les bâtiments environnants. C'est comme s'il ne s'était rien passé, a déclaré Jamie à la Gazette de Jorvik, jurant de ne plus jamais toucher à son four. C'est trop bien. Rubrique équestre, les fabuleux, pur sang arabe de Goldspur.
Parmi les passionnés de chevaux à travers l'île, nul n'ignore que la ferme Goldspear possède le meilleur élevage de pourcents arabes depuis toujours. Quelles en sont les origines? Dans cet entretien exclusif, l'homme derrière la célèbre écurie nous révèle tous ses secrets. Tout a commencé quand je n'étais qu'un petit garçon, a déclaré Jacob, le regard mélancolique. Quand mon père m'a offert mon tout premier cheval, j'ignorais à quel point ma vie allait changer. Rubrique des potins, rumeur à Valedale. Pourtant réputé pour sa discrétion, le village de Valedale a fait grand bruit récemment. D'après les rumeurs, les rosiers seraient faux et les silhouettes vêtues de capes et errant dans les environs n'appartiendraient qu'à une seule et même personne. Quelle sera la prochaine révélation? Katie n'existe pas? Mention spéciale, l'authentique service postal de Yorvie. Il y a un siècle, Mustang Miles a entrepris le premier trajet pour ce qui allait devenir le service postal de Jure. Aujourd'hui, son arrière petit-neveu Derek marche sur ses traces. Rédactrice, Iman Aikandol et Alicia. Oh, j'adore, c'est trop bien. C'est génial, non? J'ai tenu compte de ton avis en choisissant tes histoires préférées. On forme une belle équipe. Merci de m'avoir aidé à lancer la Gazette du Jorvik. Elle écrit bien, franchement. Tiens, c'est pour toi. Un journaliste doit être bien équipé pour partir à la pêche aux infos. J'espère qu'on collaborera à nouveau sur la Gazette. Oh, qu'est-ce qu'on a eu là? Alors, on a une petite sacoche. Vu que mon inventaire est très rare, enfin, très exceptionnellement rangé, on ne sait pas pourquoi. Eh bien, je vois directement ce que j'ai eu. Alors, j'ai eu cette petite sacoche qui est très mignonne avec des couleurs brunes et du blanc. Et un stylo, des jumelles, un petit calepin, un crayon, tout ça, un petit livre. C'est trop cool, c'est trop bien. Je suis une réelle journaliste. Ah bah trop bien. Alors, je vais juste aller voir les petits équipements à Dundle et puis on va s'arrêter là. Je pense qu'on aura fait largement suffisamment aujourd'hui. En tout cas, mon avis sur cette mission, c'est qu'elle est vraiment trop cool. J'aime bien le fait qu'on ait... Attendez, je regarde un truc. J'aime bien le fait qu'on ait un peu une liberté sur les choix qui vont être... Enfin, qu'on ait en fait le choix et qu'après nos choix aient vraiment un impact derrière. C'est-à-dire que bah... c'est vraiment publié selon ce que nous on a choisi. Des fois on choisit mais derrière ça n'a pas trop d'impact alors que là ça dépend vraiment de ce que nous on prend. C'est vraiment trop cool. Et j'aime bien le fait d'être journaliste comme ça, d'aller à la pêche aux infos parce que des fois il y a des petits dialogues qui sont assez mignons. Et je vous avoue ça m'a un petit peu quand même fait du bien. Cette petite mission parce que bah comme dit c'est pas un jour très simple. Et ça fait du bien d'avoir un peu de délicatesse et de... comment dire ça, de calme et de second degré dans cette journée. Alors, on a plein de petits équipements qui sont vraiment trop beaux. Donc ça fait suite aux équipements. Vous savez, j'avais le violet. Parce que c'est très original, le jaune comme ça. J'aime beaucoup le bleu. Avec des beaux petits pantalons. Alors, je sais pas s'ils ont... ils ont peut-être des chaussettes aussi. Malheureusement, j'ai pas d'autres chaussures. Bah, attendez, vous savez quoi? On va en acheter. Laquelle je préfère, celle-là ou celle-là? Donc, considérant que je prenne celle-ci, si je mets... Ah ouais, bien, ils ont des chaussettes. Ça, j'adore. J'adore quand ils mettent des chaussettes. Voilà. Et il y a des petites bombes avec la couleur. Vraiment, c'est vraiment un ensemble complet. Bah ouais, ça fait suite à ces ensembles-là. Moi, j'ai le violet. Et je suis contente qu'ils vendent des trucs ici aussi. Ça donne un peu l'exclusivité. Et puis, c'est bien qu'ils nous fassent aller dans des boutiques. Au lieu de tout le temps aller dans la boutique globale et oublier un peu les petites boutiques locales, en fait, du jeu. C'est bien parce que les petites chaussures, elles vont bien avec mon équipement aussi, donc c'est très bien. Écoutez, voilà, cette vidéo s'achève. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai eu pas mal de problèmes, je m'excuse encore. Je sais pas quand elle sortira parce que pour vous contextualiser, je travaille du coup, donc là il est 21h. Je sais me coucher à 23h, donc j'aurai pas le temps de finir le montage, de tout poster pour demain. Donc je pense qu'elle sortira plutôt le week-end ou peut-être un peu plus tard, je ne sais pas parce que j'ai une vidéo très spéciale qui va sortir. Elle sera peut-être déjà sortie quand j'aurai posté celle-là, mais en tout cas c'était une très bonne mission. N'hésitez pas à me dire vos avis en commentaire parce que j'ai adoré la faire et dites-moi aussi quel choix vous avez pris ou vous auriez pris à ma place pour les unes, les histoires et tout. Voir si vous avez la même façon de penser que moi, ça peut être intéressant, on va débattre et comme dit je réponds à vos commentaires donc on verra ça ensemble. Merci à vous, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un petit commentaire, un petit partage, tout ce que vous voulez. D'ici là moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.